Ça y est, ça fait 5 minutes que je suis devant la caméra en train d'essayer de m'arranger les cheveux, etc., de trouver la bonne posture, alors que clairement je filme cette vidéo à l'iPhone et que la qualité est un petit peu cryptée. Donc je me dis, allez, ça suffit, lance-toi. De toute façon, ce qui compte, c'est ce que tu dis et pas forcément le format ou le visuel. Euh, Comment trouver son chemin de vie? C'est marrant parce que il y a quelques années, j'ai fait une vidéo qui était la première vidéo de ma chaîne qui expliquait, je crois, comment être soi-même ou comment devenir soi-même. Et c'était la première vidéo de ma chaîne. Et j'étais pleine d'ambition parce que je savais que j'avais un message à partager. Et j'avais envie de le partager à travers cette chaîne. Je le faisais déjà dans mon entourage et autour de moi et je m'étais dit que j'avais envie de le partager à plus grande échelle. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé avec cette première vidéo YouTube que je vous mettrai peut-être quelque part là si vous voulez aller la voir. Euh, alors que je suis toujours quelqu'un qui n'a pas forcément l'appétence pour se montrer, qui n'aime pas être au devant de la scène. Vraiment, c'est pas mon truc de base et naturellement. Euh, mais j'ai toujours su que j'avais un message à faire passer et que j'avais cette qualité d'empathie, d'écoute, de compréhension des gens, émotionnellement parlant, qui faisait que j'arrivais à me mettre à leur place sans forcément vivre ce qu'ils vivaient et à les conseiller sans impliquer mon histoire personnelle. Et ça, je voyais que ça aidait énormément les gens autour de moi et que j'aimais beaucoup faire ça de manière très naturelle. Vous savez, on se dit qu'il y a toujours un truc dans la vie qu'on aime faire et qu'on fait très naturellement et qu'on pourrait faire même si on n'était pas payé. Et bah clairement, moi, c'était ça. Et j'avais ce truc-là, évidemment, de me dire, oh, j'aimerais avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, toucher plein de gens, mais voilà, aussi pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne. Alors, j'avais sauté le pas. Et finalement, aujourd'hui, je reviens quelques temps après avec cette vidéo qui porte le message de comment trouver euh, comment trouver comment j'appelais ça. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo euh, au titre de comment trouver son chemin de vie. Parce que aujourd'hui, je suis sûre que je l'ai trouvé. Et que ça change tout. Que ça change vraiment tout. Et même si je suis toujours cette personne-là qui aime plutôt être derrière la caméra que devant, je sais que mon chemin implique de devoir m'exposer pour pouvoir transmettre ces messages-là, pour pouvoir être au contact des gens, pour pouvoir les accompagner. Et vous me direz, mais tu peux le faire dans la rue? Eh bien, figurez-vous que j'ai commencé à le faire aussi dans la rue, au contact de gens que je ne connais pas. Donc en me challengeant et en allant vers des gens dans la rue clairement que je ne connais pas, à travers des échanges et des discussions tout à fait naturelles. Mais je sais que je vais être amenée à le faire à plus grande échelle et que j'ai un message à faire passer déjà pour moi et pour pouvoir aussi aider les personnes qui en ont besoin. Malheureusement, je pense que beaucoup d'entre nous vivent une vie où on a pris un chemin pour faire plaisir à des gens, que ce soit notre famille, nos parents, nos amis, la société,
les choses qui nous semblaient bonnes à faire pour être bien vues, pour être bien perçues, et qui aujourd'hui nous ont menés dans une vie où on n'est pas du tout en accord avec nous-mêmes, dans une vie où le matin on se lève pour aller à un travail ou pour aller à l'école pour faire des études qui ne nous plaisent pas, où on sait qu'on n'est pas à notre place, on donne de notre temps, de notre énergie, mais tout en sachant qu'il y a autre chose qui nous attend et on sait que on n'est pas censé être là et qu'on a bien d'autres grandes choses à accomplir ailleurs. Mais on va être paralysé malheureusement et en même temps c'est normal par la peur, par les craintes. Et j'ai été aussi cette personne et une part de moi l'est encore. Mais j'ai vraiment pris la décision de mettre fin à ce cycle. Et j'aimerais tellement pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Et je sais que ce chemin qui est le chemin vers moi-même finalement sera le chemin vers lequel je vais pouvoir aider les autres. Et j'étais en train de lire dernièrement un livre qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et dans ce livre-là, la personne parle de ce qu'il dit, enfin, l'auteur, le personnage principal, parle de ce qu'il appelle sa légende personnelle. Donc c'est un petit peu son chemin de vie, sa quête de vie. Et ça m'a fait me demander, mais c'est quoi ta légende personnelle à toi? Et à partir de là, je suis repartie à... Il y avait plein de choses qui me sont venues en tête, plus ou moins, mais c'était pas encore réellement précis. Et c'était pas... j'ai pas eu, vous voyez, ce petit truc-là dans le cœur où je me suis dit, ah oui, c'est ça. Je me dis, oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que il faut que je creuse encore d'une manière un peu plus profonde pour que ce soit réellement ça. Et je me suis dit, mais bah repars peut-être dans le temps, quand tu étais petite, quelle était ta légende personnelle? Parce que quand on est enfant, on se dit souvent, oh mais moi j'aimerais bien faire ça, moi j'aimerais bien faire ci. Et il y a des choses qui me sont venues en tête, par exemple médecin. Mais moi je sais que j'avais de la famille qui était médecin. Et du coup, je sais que j'ai voulu faire ça parce que j'ai eu un exemple de personne qui l'était et que par mimétisme, ou parce que j'admirais ces gens-là de ma famille, j'ai voulu moi aussi faire pareil. Mais vous voyez, c'était pas réellement une envie profonde. Vous voyez, sa légende personnelle, ce qu'il appelle sa légende personnelle, c'est ce qu'il a envie de faire, qui n'implique pas le regard de la société sur lui, ce que les gens auraient aimé qu'il soit, ou une envie qu'il a cru avoir parce que il a observé son environnement et du coup ça l'a induit un petit peu en erreur. C'était pas réellement ce que lui souhaitait, mais c'était ce qu'il a vu et ce qu'il a interprété comme son propre besoin, sa propre envie. Et je me suis interrogée, je me suis dit médecin, ok, non, c'est pas ça, vu que ça venait pas vraiment de moi. J'ai essayé de penser à d'autres choses, de princesse, bon, voilà. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu faisais petite, naturellement, que tu aurais aimé continuer à faire, potentiellement toute ta vie ou longtemps. Et je me suis dit, bah, la chose qu'on fait, et je pense tous les enfants un petit peu naturellement, c'est juste être soi, être soi-même et vivre en étant soi-même, ni plus ni moins. Parce que quand on est enfant, on va juste être nous, sans rien de plus, tout simplement. Et c'était tellement parfait finalement quand on était comme ça, juste soi-même et pas en quête d'autre chose. Et, et quand je me suis reposé la question à la moi adulte, quelle est ta légende personnelle?
quelle est ta mission de vie, et ben ce qui m'a frappée et m'est venu suite à cette réflexion, c'est de me reconnecter à moi, de réapprendre qui j'étais finalement à ce moment-là où j'avais pas été encore effleurée par toutes ces choses-là de la vie, les expériences, les attentes de nos parents, des gens qui nous entourent. Et en fait, j'ai réalisé que ma légende personnelle à moi, c'était de me reconnecter à moi-même, de réapprendre à être moi-même, parce que avec le temps, on est tellement impacté par notre environnement qu'on finit par ne plus savoir qui on est, à force de montrer un visage en fonction des attentes. Et même les personnes, je pense, qui se disent non, je suis réellement moi-même à 100%, je sais qui je suis, je ne vis pas pour les gens. Il y a toujours une part où on a un masque et on ne sait pas vraiment qui on est. Voire parfois on pense savoir qui on est, mais le masque a tellement pris de place qu'on a l'impression que c'est nous-mêmes, le vrai nous, alors que pas du tout. On est encore dans ce masque et dans cette représentation. Et la conclusion, ça a été ça, que mon chemin de vie, c'est de me reconnecter à moi-même, de réapprendre qui je suis, qui j'étais, et de me reconnecter à my higher self, comme j'aime bien le dire. C'est vraiment cette vision high de nous. C'est vraiment notre surmoi, notre super moi, mais finalement qui est notre vrai moi, que peut-être on n'a jamais vraiment connu, mais qui se cache quelque part en nous. Et je sais que pour moi c'est le cas, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et finalement, mon chemin de vie, c'était pas, et ce n'est pas d'avoir une chaîne YouTube qui attire plein de gens, de construire un business florissant et avec lequel j'ai une réussite financière. Non, ma vraie mission, parce que je vous dis ça parce que j'ai entrepris du coup pas mal de choses depuis, que je vous partagerai, parce que j'ai envie de vous partager mon cheminement. Mon cheminement, oui, tout simplement, avec tout ce qui s'est passé, pour que vous puissiez apprendre peut-être à travers moi, et que je continue d'apprendre moi aussi, parce que c'est un chemin vers moi-même qui me permettra aussi d'aider les autres. Mais finalement, le premier objectif, il est là, de la reconnexion vers moi-même, pour pouvoir aider les gens à en faire autant. Les gens qui en ont besoin et qui le souhaitent, comme moi, j'en ai eu besoin et je l'ai souhaité, et je suis encore en train de le faire, parce que je pense que de toute façon, c'est le chemin de toute une vie. Voilà. Alors, vous me direz peut-être comment avoir ce shift, comment reconnaître quelle est vraiment notre légende personnelle, quelle est vraiment notre mission. Je pense qu'on le sent. On le sent vraiment au plus profond de nous, une fois qu'on a vraiment découvert ce que c'est. Et pour ma part, il y a eu des shifts à certains moments de ma vie. Là, j'ai eu 2 shifts assez rapprochés. Un le mois dernier, un ce mois-ci. Et en fait, c'est des changements qui vont se produire dans vos vies et qui vont vous marquer et qui vont vraiment vous chambouler. Et vous allez réellement sentir ce changement en vous. Alors, je dirais qu'il y a une question aussi de savoir être attentif aux éléments, aux changements. Et par exemple, j'ai fait de l'anxiété généralisée.
Et c'est quelque chose qui a complètement changé ma perception des choses parce que ça a littéralement, réellement modifié ma vision du corps, de la vie. Voilà, pour ceux qui font peut-être un peu d'anxiété, voire d'anxiété généralisée, parfois il peut y avoir des symptômes dans la tête, dans le corps vraiment incroyables, insoupçonnés carrément. Et également, je dirais que ça passe par l'apprentissage de soi, apprendre à se reconnecter à soi-même, à se reconnecter à son corps, à se regarder, à s'observer, comment je réagis dans telle ou telle situation, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que je n'aime pas, et réellement se poser des questions. Parce qu'on agit tellement en pilote automatique que parfois, on oublie de se demander est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais réellement faire? Est-ce que cette action, elle vient vraiment de moi? Est-ce que cette pensée vient vraiment de moi? Ou est-ce que c'est juste dû à des années et des années de pilotage automatique sans réellement savoir pourquoi, comment on fait les choses? Et juste ça, en fait. Donc je dirais que c'est déjà repasser par toutes ces petites choses qui sont de grandes choses et qui vous permettent d'énormément, énormément, énormément avancer. Moi, ça m'a... Et comme je vous le dis, hein, je suis encore en train de le faire, mais je vois déjà une énorme différence. Et au plus vous allez enclencher le pas vers ça, et au plus vous allez voir que vous allez apprendre des choses, que vous allez apprendre de vous-même. Et petit à petit, les choses se déliront. Et être prêt et ouvert aussi à ça, parce que si au fond de soi, on n'est pas prêt pour changer, on n'est pas prêt pour, euh, pour affronter tout ça et aller vers cette high, cette grande version de nous, parfois on n'est tout simplement pas prêt à changer, même si c'est pour du positif, parce que ça implique beaucoup de choses, ça implique beaucoup d'efforts, et que les choses ne se présenteront soit pas à nous, soit elles vont se présenter, mais on ne va pas les voir, parce que tout simplement on ne sera pas prêt à affronter toutes ces choses-là, aussi magnifiques qu'elles puissent être pour soi-même. Donc, je vous laisse sur ça et je vais rester sur l'idée de ma chaîne principale, Make Each Day Count, faire en sorte que chaque jour compte et me dépasser chaque jour et vous embarquer avec moi et vous faire suivre ce qui s'est passé depuis, comment j'en suis arrivée là et toutes les choses à venir. Voilà, je vous laisse sur ça et j'espère que chaque personne qui regarde cette vidéo pourra vivre ce que je suis en train de vivre.